Football Club Barcelone bouclé tournée asiatique jeudi lundi par une victoire 5-0 sur Daegu. Daegu son ville en Corée du Sud. Il y a donc un club qui a évolué là et club ça jeudi prend 5-0 face au Football Club Barcelone. Barcelone donc bouclé tournée asiatique par une troisième victoire en 3 matchs. Il a gagné Vissel Kobe dans un premier temps. Ils ont ensuite battu Séoul dans un second temps et dans le troisième match qui jouait matin, ils ont battu assez facilement l'équipe Daegu 5-0, match qui était 3-0 à la mi-temps. Alors Daegu c'est pas une grosse équipe en Corée du Sud, ou capable même de dire c'est exactement l'inverse. C'est une équipe qui était avant-dernier année passée dans le championnat sud-coréen. Avant-dernier, ils ont obligé de jouer barrage pour y rester en première division. Ils ont gagné barrage là et ils ont été en première division. C'est ça qui expliquait qu'ils ont joué première division année 2025 là. Championnat Corée du Sud là, a joué là. Et présentement, ils ont dernier. Équipe Daegu dernier dans le championnat sud-coréen. Ils n'ont pas battu un match depuis le mois de mai. Ils ont gagné donc une série de 13 matchs consécutifs sans victoire. Jeudi a fait 13e match là. Mais si on a parlé de match compétition, match championnat sud-coréen, il y a 12 matchs. 12 matchs sans aucune victoire. Donc, c'est une modeste équipe, une petite équipe dans le championnat Corée du Sud là, que Barcelone crase aujourd'hui à 5-0. Genre de match ça est bon pour jouer équipe là, réciter le son que apprennent à l'entraînement, ou pas nécessairement obligé de jouer contre de gros équipes et bonheur comme ça dans le calendrier saison. Nous quand même dans phase côté joueur à pour reprendre. C'est ça qui explique tout par ailleurs que coach là, Flick, monsieur a une méthode que l'adopté dans toute pré-saison ça là, joueur pas jouer toute match. Bien au contraire, les titulaires, ils ont joué 45 premières minutes et dans la deuxième mi-temps, on groupe l'autre joueur rentrer dans le match là. C'est ça encore que Flick fait matin. 5-0 avec doublé de Gavi qui était titulaire aujourd'hui. Moi, je pense que quand pile bagaille que nous sommes capables de dire sur tournée asiatique ça. Gavi fait 2 goals. Goal 1-0. Monsieur fait sur passe de Lamine Yamal. Gavi font frappe de surface de réparation en goal. 2-0 c'est Robert Lewandowski qui marquait sous une passe de Jérôme Martin. Jérôme Martin qui était titulaire aujourd'hui en axe défense là, bon côté Araujo. 3-0 Gavi fait encore en fin pour mi-temps. Une belle passe en profondeur. Monsieur bien fait appel de balle en profondeur tout. Ils font coup d'œil, ils pas qu'à bailler passe là. OK, ils préfèrent font pichenette et monsieur fait pichenette là pied droit qui passe sous tête goal qui peut et qu'elle finit dans filet. Équipe Daegu a match ça donc 3-0 à la pause, 2 goals de Gavi, 1 goal de Lewandowski et dans la deuxième mi-temps avec l'autre 11 puisque Flick retirait tout joueur qui était titulaire le mettait tout joueur qui était sous banc il rentrait dans le match là et dans la deuxième mi-temps Barcelone d'après fait 2 autres goals par Antonio Fernandez et par Marcus Rashford qui marquait pour la première fois sous maillot équipe Barça. Donc 5-0, c'est le score final match là. Tant qu'on dit, Barcelone fait 3 victoires en 3 matchs dans tournée ça. Deuxième match là, c'était peut-être match qui était plus facile là, avec une victoire et 7-3 sous formation Football Club Séoul là. Même si c'est vrai que le score a été ronflant, mais si on a changé match ça, son match qui est quand même des 3-2 à la mi-temps. Et l'équipe Séoul là a quand même bataille avec Football Club Barcelone. Et c'est dans la deuxième mi-temps, Barcelone était définitivement déroulé sous l'équipe Football Club Séoul là. Peut-être que match jeudi, ou t'as capable de dire par rapport à l'écart score là tout, et 5-0, match jeudi on a dit que c'est match qui était plus facile pour l'équipe Barça. Ils ont donc gagné 5-0 tranquille et moi t'ai gardé match ça particulièrement premier mi-temps parce que bon à partir de deuxième mi-temps son l'autre dynamique, match qui est en 3-0, c'est équipe réserve là qui rentre dans le match là. Lamine Yamal et Rafinha, parce que nous capables de faire parler quand même de deux nègres qui c'est deux dans principale attraction équipe Barça. Saison que se passe et saison ça qui pral vin là pour des raisons m'envie de similaires parce que c'est un petit peu la saison de la confirmation pour les deux. Lamine Yamal saute fait une belle saison là 2024-2025 là
tout le monde sait Yamal, particulièrement depuis 2 matchs demi-finale contre Inter de Milan. Rafinha lui-même, qui était bien plus régularité sous saison 1, fait une grosse saison tout, chiffre prouvé ça. De nèg ça yo, tout on attend que yo répéter ça yo fait dans 24-25 là, sous saison 25-26 là. C'est pral on belle bagaille. Rafinha joué match jeudi, il commencé sous bord gauche là, pratiquement position habituelle, sauf que à un moment donné dans le premier mi-temps, m'ta dit autour de la 15e minute de jeu, monsieur Tevin pratiquement chitane axe là même. Monsieur chitane axe là, il quittait l'aile gauche là pour Balde. Balde c'est lui qui a joué arrière latéral gauche. Faut me dire donc que Balde c'est un nèg qui très utilisé pendant le tournée asiatique ça, c'est un rare joueur flic titularisé dans tout match, dans tous les 3 matchs. Je crois qu'il y a seulement 4 joueurs comme ça. Il y a Balde justement, il y a un goalkeeper, Johan Garcia, il y a Lamine Yamal et Rafinha. Nek ça yo joué tout match comme titulaire. Tous les 3 matchs qui jouaient dans le tournée asiatique là, nek yo joué comme titulaire. Après ça, il y a un changement sur toute reste équipe là. On va pour nous parler de ça tout à l'heure. Rafinha a commencé à gauche, il est allé en pile dans l'axe là, il jouait à la Rafinha, en pile l'appel en profondeur, et Rafinha c'est vraiment flèche. Son joueur qui jouait de la verticalité, qui jouait de manière très efficace tout, comme si qu'il avait une opportunité à les shooter dans le camp. Monsieur font shooter dans le premier mi-temps que il joué en c'est goalkeeper qui font une claquette mais vraiment pointe douette pour voir ballon ça en corner. Li te une belle occasion tout pour te faire 2-0 sur passe de Lamine Yamal. Malheureusement, il pas cadré shoot ça. Son reprise que le fait pendant l'enlait, il pas facile, même monsieur était quand même un camp devant et monsieur raté et occasion ça qui était capable de permettre Barcelone faire 2-0. Nous donc on Rafinha qui était soif fond goal, qui était grand goût, qui était déterminé. Mais goal là, par exemple, vini. D'ailleurs, je ne suis pas marqué du tout pendant toute tournée. Je ne suis pas fait goal contre Vissel Kobe, il n'a pas fait goal contre Football Club Séoul, il n'a pas marqué non plus aujourd'hui contre l'équipe d'Aegu. Mais il était là, il pesait, il mettait activité dans la ligne d'attaque là. Et match jeudi, je ne sais pas si son bagage un petit peu nouveau que Flick a essayé. Moi, que Flick n'était pas là avec un pile tout le cooling break là. Le nègre prend pause pour boire de l'eau autour de 25e, 28e minute de jeu. Et Flick te fait un bon petit temps, au moins 30 secondes. À parler en tête à tête avec monsieur. Et est-ce que gagner un repositionnement de Rafinha dans l'axe pour nous voir un peu plus saison ça? Et j'ai quitté côté gauche là pour l'autre monde. Est-ce que gagne ça? Ou bien est-ce que c'était juste, l'autre consigne qui t'a passé entre Flick et Rafinha lui-même? Mais bon, monsieur joué match li. Et tant qu'on dit, il n'est pas marqué, mais encore une fois, il était joué en pile de la profondeur, que ce soit appel en profondeur, que ce soit action lui-même, il essayait et provoquer défense adverse là, il n'est pas marqué. Match là fini avec victoire Football Club Barcelone. Lamine Yamal, ou senti Michel entrer et en saison, ou senti Michel entrer en force en saison. Moi, j'ai le premier match contre Vissel Kobe, nous te dit ça, au senti vacances, t'es dans pied, monsieur, t'es dans tête, monsieur. Deuxième match contre Football Club Séoul, je fais 2 goals. Ils font passe goal. Et je dis contre l'équipe d'Aegu, je ne suis pas marqué. Ils font seul passe décisive là, passe décisive pour premier goal Gavia. Mais si tu as regardé le match là, si tu as regardé 45 premières minutes, ça, ou pas qu'à dire pas trop, monsieur. Et Lamine Yamal, t'es encore une fois, fait étalage, qualité technique, qualité de dribble, gens sont joueurs qui sont prévisibles ou pas qu'à suivre parce que dans réservoir et dribble les chargé variété de dribble que le cas utilisé sous donc ou pas jamais compte qui ça le bras le fait ils font crochet contre crochet et puis ils font pichenette qui à le dehors, ça c'était une première action fort monsieur dans match ça. Deuxième action intéressante qu'il fait son shoot mais bon, qui était passé à côté mais c'est action 20 qui était spécial. Lui ensuite Baye Gavi fait goal 1-0, passe décisive. Côté sous action ça l'aile Baye Gavi passe premier goal là, ou gagne 2 pratiquement 3 nègres même qui viennent sous monsieur.
et action ça c'est des actions probablement pour louer plusieurs fois pendant la saison 1. Il était arrivé déjà saison dernière, côté yo vinn faire même monsieur et puis monsieur fait passe là pour un coéquipier qui bien démarqué. Nous songez il était fait le contre Real Madrid, les Pedri était marqué. Et des fois yo voulait double team monsieur, des fois même triple team ni, ça veut dire marquage doublé, marquage triplé sous monsieur. Eh ben monsieur gagne générosité ça, il gagne sens jouer de ça, il gagne vision ça pour le connecter à joueur libre là et joueur libre là et en pile fois fait goal là et c'est ça qui est arrivé dans l'action ça côté Gavi marqué 1-0. Mais nous t'appral ouais monsieur son paquet l'autre action encore, il bail Rafinha 2-0 me dit nous ça. Rafinha fait un bel appel en profondeur tout pour le mettre disponible pour Lamine Yamal. Lamine Yamal joindre li balle passe là en très bonne position mais Rafinha et raté action ça. Monsieur gon l'autre action que le fait côté li à partir de la droite, il sorti sous bord droite là, il fait deux crochets vers l'axe et puis frappe pied gauche et dans manche mallette là, c'est goalkeeper Akimbe boule là. Encore une fois, petit problème finition ça que n'a parlé là quand monsieur hein, et on a l'impression il a capacité pour le retirer défenseur sous lui, plus facile que pour le shooter cadré ou bien pour le shooter goal. Shoot là t'es cadré mais shoot là tellement faible que vous avez l'impression et boule ça pas taper jamais goal. Moi pense que ça c'est un gars que monsieur gagne pour le travail. Évidemment monsieur gagne temps devant, monsieur gagne 18 ans seulement, il a un paquet de temps devant pour améliorer une série de aspects dans jouet qui pour tout à fait ça. Et je pense que shoot dans camp sont aspects dans jouet monsieur qui gagne pour améliorer. Monsieur fait shoot là t'es faible, goalkeeper à Kembel. Et puis dans fin pour mi-temps, gros action que monsieur fait, et vraiment c'est ça que génie. OK, c'est ça que génie. C'est capacité pour créer à partir de rien. OK, ou créer un bagage. Monsieur Kemboul là, il y a deux joueurs Corée du Sud, deux joueurs d'Aegu qui viennent céder monsieur. Pratiquement bon pour tout connaître, sous bon par la même bord droite là. Et puis, j'ai l'impression dans la tête, monsieur, il y a un paquet de bagages qui a passé, qui ça pour me faire là, parce que pas de option pratiquement. Il fermé espace là. Et puis, monsieur, littéralement, voit nos gens avec pied gauche là, ils font feinte et puis il fait ceinture. Et puis il passe sous joueur, il passe sous une nègre. Et puis il finalement quitter tout le nègre derrière. Et c'est vraiment capacité monsieur pour sauter en dribble ou bien pour sauter en feinte et pendant que Ariel lui même pas connaît ça que le fait là, c'est un bagage génial, c'est un bagage extraordinaire et c'est moi penser ça qui séparer monsieur de reste gros joueur gain jodi là, charger gros joueur dans jouet là. Erling Haaland, Robert Lewandowski, Rafinha, Mbappé, Vinicius, etc. Chargé gros joueur aujourd'hui là dans game nan, m'a parlé de joueurs offensifs particulièrement, mais monsieur gagne ça et très imprévisible dans dribble yo. Et oui, il a raté des fois, ce qui est normal, pas grand monde qui peut réussir dribbler à 100% tout le temps, ou pas besoin de voir ça. Et d'autant que marquage doublé sous, même les marquages pas de doublé sous, pas qu'à réussir dribbler à 100%. Il a perdu quelques tentatives de dribble, mais il fait plusieurs tout réussi. Et ça, c'est une là de fin pour mi-temps, de trouver qui est assez spectaculaire. Lamine Yamal, c'est son prodige, son crack. Et déjà, par potentiel, par qualité, évidemment, li gagné pour lui non seulement perfectionner de trois aspects d'un jouet li, mais li gagné pour le continuer comme ça. Et moi je pense que c'est un bagage qui prend intéressant sous saison ça pour nous suivre dans l'équipe Barcelone même. Ou gagné Rafinha qui pourra confirmer tout ça le fait saison dernière. Ou gagné Lamine Yamal qui pourra certainement développer en véritable superstar parce que saison dernière, on a tendance à l'oublier, monsieur dormi pendant la saison pendant un pile temps. OK, il était un facteur, pas le dire négligeable, mais il était un joueur OK, un joueur comme ça et dans l'équipe là. Et monsieur avait conscience de pouvoir tout bon vrai dans fin saison. Là, il fait ça, le fait contre l'équipe intérieure de Milan. Quand c'était dribble, il réussit, quand c'était occasion, le créer, et goal, passe goal que le fait, c'est là ça, tout bon vrai, j'ai l'impression, monsieur dit, que 4, même, gon puissance, ou même, gon pouvoir, ou même, pas même penser, j'ai tout bagaille ça. Et, moi, je crois qu'à partir de ce moment, c'est là ça, monsieur vient, non seulement, tout brillant autour de lui qui vient, comme ça, tout, Lamine, tout côté, même monsieur dit, tout, ah, non, nous sommes l'autre bagaille qu'on y a. Et c'est là ça, il commence à faire une série de déclarations, tout par-ci par-là, dit une série de bagailles qui choquent les gens, etc. Parce qu'il vient prendre conscience de force, de pouvoir. On croit que quelque chose s'est passé comme ça. Et qu'on y a là, saison cap vin là, ou bralo que monsieur pral tenter plus bagaille. Depuis le match amical ça, là, ou qu'a senti,
Ou ka ouais que monsieur l'el ballon hein, et li garder devant. Puis souvent, li tenter des dribbles. Puis souvent, li essayer créer goal ou bien faire shoot dans goal puis souvent. Moi parce que on l'a mis mal comme ça en pile pendant saison cabine là. Maintenant, attention à ça tout. Parce que pendant que Rafinha qui voulait prouver, Lamine Yamal qui voulait prouver, Lewandowski non ka fou côté Ferran Torres, il prend en concurrence avec Rashford, des portes là, Apton. Donc, ou gagne Lewandowski, Rashford et Ferran Torres, il y a une bataille pour une place titulaire dans l'équipe. Ça, bataille fin dit comme ça, bon, me dit plutôt, et next ça va pousser un petit peu Lewandowski. Lewandowski, c'est titulaire. Parce que tourner asiatique, ça a tout conforté, ça en pile le monde pensé, y compris moi-même. Moi, j'ai dit que Rashford, son réserviste que le bralien dans l'équipe, ça. Et tourner asiatique là, montrer ça. Il était réserviste dans tout match. OK? Donc, voilà, Lewandowski titulaire dans 2 matchs, Ferran Torres était titulaire dans 1 match. Donc, ou gen un paquet de joueurs qui pral vle prouver des bagailles sous saison. Rashford pral vle prouver que il y a place dans l'équipe là. Kounia, faut faire attention à côté toute individualité ça pral vle prouver pour pas gagner un lot d'individualité, un lot d'individualisme qui pral un problème pour collectif là. Parce que force équipe Barcelone, c'est altruisme joueur. C'est gens yo capable de connecter avec l'autre, pas de problème pour monsieur briller, c'est lui qui a brillé aujourd'hui. Comprenez, gain le sens collectif, gain un véritable jeu d'équipe. Même si Lamine fort, Rafinha fort, on pas qu'à dire c'est équipe Rafinha, ou pas qu'à dire c'est équipe Yamal, ou pas qu'à dire c'est équipe Lewandowski. C'est vraiment en tout son collectif qui t'a produit saison dernière et c'est ça qui te fait succès. Yo pas qu'à perdre ça. Ils n'ont pas capé de ça. Donc voilà pour le Barça qui donc pour rentrer la Kylie après tournée asiatique ça qui bien passé pour eux. Ils ont fait comme là, ils ont fait victoire 3-1 contre Vissel Kobe, 7-3 contre Football Club Séoul et 5-0 contre Daegu. Nous avons quand même préciser toujours sur l'équipe Barcelone que gain des bagailles qui paraissent là dans mi-temps terrain. Frenkie de Jong, Pedri, Gavi. Je pense que gagner 3 joueurs ça yo. Ils sont pratiquement en concurrence pour 2 postes. En concurrence pour 2 postes. Qui est ce cap titulaire? Parce que j'ai équipe Barcelone dans le campéo, il y a 2 demi-défensifs qui ont double pivoté. Je dis par exemple comment on fait Gavi et De Jong. Mais pendant tout tournoi qui s'afflique fait, il vire l'entre eux. Premier match là, c'était De Jong et Pedri. Deuxième match là, c'était Pedri et Gavi. Troisième match là, je vous dis, c'était Gavi et De Jong. Chaque nègre titulaire 2 fois. Sous 3 matchs. Il vire l'entre eux. Il fait paire, il varie paire là. OK? Des fois, je joue Pedri beaucoup de De Jong. Des fois, je joue Pedri beaucoup de Gavi. Des fois, je joue Gavi beaucoup de De Jong. Et puis, quand il y a un nègre qui est dans la tête, bazar, on dit un triangle, côté ou bien double pivoté, Gavi et Pedri, et pour qu'on ait dans tête triangle, monsieur varier le tout dans tous les 3 matchs. Flick mettez Fermin, c'est lui qui a joué le premier match là, Olmo pour le deuxième match là, et Jodia, monsieur essayé Dro. OK, monsieur essayé Pedro. Donc, voilà, monsieur Flick, moi pense que le regarder 3 matchs, gagner bagaille qui gagne indication là. Il y a des bagailles qui passent là pendant le tournoi asiatique là, qui est capable de faire ouais, plus ou moins comment bah, il va aller pendant la saison. Mais en question, nous sommes capables de poser, fanatiques de nous-mêmes qui suivent la vidéo, qui essaient de répondre. Gavi, De Jong, Pedri, sous table jouer 2 dans le 3, à qui est sous table jouer? À qui est sous table jouer? Qui 2 qu'on a titularisé? Les semblés sont bagages comme ça, monsieur pour le faire. Évidemment, ça n'a pas empêché que le mette tous les 3 ensemble, parce que le gain doit mettre tous les 3 ensemble tout. Mais le gain doit pas entrer dans la logique mettre tous les 3 ensemble, non, parce que les besoin de jouer tout, un punch offensif qui a fait goal tout. Et dans le 3, Gavi, Pedri, De Jong, pas un pied goal dans le 3. 3 nègres, ça c'est plus des intérieurs, c'est plus des créateurs, des playmakers à partir de devant défense là. Et donc, ou besoin de qui ont des gens plus incisifs, qui ont des gens plus buteurs, tant que Fermin, tant que Olmo, tant que Pedro, Tidro. OK? Donc voilà, en plus indication sous tournée asiatique ça, pour le Barça, en tournée asiatique qui bien passé.